Madame Gâteau, c'est plus demoiselle. On l'a vu tout à l'heure dans le sommaire. Les chevaux, tu nous en parles tout au long de la semaine, de la race équine, mais particulièrement dans les vignes. Ça tombe bien, on est dans la Bourgogne. Et ce matin, exactement. Et ce matin, Laurent, tu évoquais le retour de notre étalon, Pierre Bonte. Bravo. Eh bien, 60 ans après la disparition. Où il a l'étalon 60 ans après leur disparition des travaux de la Bourg, ce sont les chevaux de trait qui sont de retour dans les vignes. Alors, ça ne se fait pas encore à grande échelle, c'est progressif, mais eh bien Michel Auvigne, qui est viticulteur dans le village de Solutré-Pouilly, a lui décidé de faire revenir ses chevaux dans les vignes. Alors il fait appel à un cocher, Éric André, qui travaille avec des chevaux comtois, des traits comtois, pour labourer les vignes, 5 hectares de vignes, et on va voir que c'est pas de tout repos. Charnay-les-Mâcons, Pouilly, Fuissé, Solutré, des champs de vignes à perte de vue. C'est dans l'arrière-pays de Mâcon que Michel, viticulteur, possède ses terres. Une vraie passion pour cet amoureux de la vigne. Je suis viticulteur parce que je suis amoureux de la vigne. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est d'être dans la nature, de voir la vie autour. Là, on entend les oiseaux gazouiller. Quand la vigne se met à pousser, c'est la vie qui redémarre. Il y a quelque chose de magique dans tout cela, quoi. Et en ce début de printemps, il est temps de labourer les terres. Si certains utilisent leur tracteur, Michel, lui, fait appel à Éric et ses chevaux, des comtois. Une race robuste pour travailler dans les vignes. Avant toute chose, il faut les brosser et récurer les pieds, ce matin avec Opaline, 11 ans. Je l'ai brossé, je lui ai curé les pieds pour enlever les cailloux éventuellement. C'est un premier contact avec lui aussi physique en fait. Ça s'appelle le pansage. Tous les bons cavaliers savent ça, qu'il faut panser son cheval avant de l'utiliser. Une fois le harnais fixé, Éric peut commencer le labourage. Une activité toute particulière pour cet amoureux du cheval. Opaline, marcher. Avec un cheval, c'est tout différent. On entend, on écoute, on est vraiment en osmose avec la nature. On est bien avec un cheval dans la vigne, ouais. Il existe 3 méthodes pour labourer avec un cheval. Le décavaillonnage pour retourner la terre, le butage pour désherber, et enfin le griffage pour éradiquer les mauvaises herbes. Le cheval de trait peut labourer jusqu'à 1 hectare par jour. Certes, c'est 30% de moins qu'un tracteur, mais pour Éric, le plaisir que cela procure est inégalable. Oh là, c'est bien ma grande. Il n'y a pas beaucoup de métiers où on peut être en complicité avec un animal. Et le cheval, c'est vraiment un animal qui est fantastique. Déjà parce qu'il est très fort, mais aussi par rapport à son caractère. Et je trouve que c'est fantastique de travailler avec des outils comme ça. Autre particularité des comtois d'Éric, ils ne sont pas ferrés. Ils bénéficient ainsi d'une meilleure circulation sanguine et peuvent espérer vivre plus longtemps. Le sabot fonctionne mieux quand il n'est pas ferré. Il peut s'écarter ou se resserrer pour pulser le sang dans son cœur. Une fois cette vigne terminée, Éric doit se rendre au pied de la roche de Solutré pour labourer une nouvelle parcelle, cette fois-ci avec Ulysse, 5 ans. Au fur et à mesure de l'après-midi, les badauds s'arrêtent, observent le labour de la terre et sont tous fascinés par ce travail. Ulysse! Hep. Moi, je trouve ça vraiment magnifique. Enfin, puis c'est vrai que le cheval est un bel animal. De travailler la terre comme ça avec un cheval ou mécaniquement, c'est quand même quelque chose de bien. On a 9 races de chevaux de trait en France. C'est important de les utiliser pour pouvoir les conserver. C'est un plaisir de voir travailler un cheval, quoi. Et au-delà du plaisir, bêcher avec un cheval est bénéfique pour la terre, puisque cela permet de ne pas la tasser et de garder un sol vivant. La qualité première pour Michel d'un bon terrain et d'une belle vigne. C'est un énorme plaisir de voir ça. Ça fait pas de bruit, ça travaille le sol en douceur. On a l'impression que c'est la vie qui arrive, quoi. Ça va être magique, ça va se mettre à pousser tout seul derrière. Je sais pas, c'est la vie, quoi. Après l'effort, le réconfort. Le cheval est récompensé par Éric avec un seau d'avoine, d'orge et de granulés. Ils ont fourni un énorme effort, donc ils ont besoin d'énergie pour se refaire une santé et puis pour travailler le lendemain.
Donc tous les soirs, c'est complément, c'est avoine, orge et granulé. Depuis toujours, Eric a une vraie passion pour les chevaux. Il partage avec eux des moments uniques, une véritable histoire d'amour. Mon cheval, c'est un ami, c'est un confident, c'est un compagnon de travail. C'est ce que j'ai de plus précieux, ouais, c'est ce qui donne un peu un sens à une vie, ouais, aussi, ouais. Le cheval n'aura jamais été aussi proche et utile à l'homme. Lui permettre de travailler la terre, cette matière première chère à ses viticulteurs, ici, au pied de la roche de Solutré, dans ce panorama digne des plus beaux coins de France. Je trouve que c'est quand même une image magnifique que de voir ces chevaux qui travaillent dans les vignes. Alors moi, ce qui m'a impressionné aussi, c'est de voir Eric, qui est quand même derrière le cheval de trait. Je me dis que ça doit être super physique quand même pour lui. Donc on lui a posé la question, on lui a dit « Mais Eric, est-ce que ce n'est pas trop compliqué ?» Et il nous a dit que, en fait, ça permet de maintenir en forme, que certes, il travaille 6 heures par jour, mais que tout le travail de la traction se fait par le cheval et qu'il suffit que la charrue soit bien réglée pour que pour lui, ce ne soit pas difficile physiquement. Il nous a même dit qu'il n'avait jamais mal au dos et qu'en aucun cas il ne regrette son ancien job d'électricien et que pour lui aujourd'hui ce qu'il fait au milieu des vignes avec ses chevaux, eh bien c'est le plus beau métier du monde. Et oui, comme ça. Dans les vignes. Dans les vignes, c'est quand même. C'est invitation. C'est un retour à la nature et en même temps une relation avec l'animal qui est tellement forte, qui est vraiment intense. Et alors on en a vu pas mal des relations comme ça tout au long de notre parcours Midi en France, de personnes qui travaillent de nouveau avec des chevaux de trait. Regardez, on va voir les premières images. Ça c'était à Orchy, souvenez-vous. Et alors à chaque fois, bien évidemment, en fonction du territoire, on met en avant la race locale. Là, c'était des traits du Nord que l'on refait travailler dans les champs de céréales ou dans les champs de betteraves. Et je trouve ça magnifique, moi aussi, là, de voir, regarder cet attelage incroyable. Alors oui, anachronique, folklorique, peut-être un petit peu, mais finalement, ça permet d'avoir un débouché pour ces chevaux, autre que la boucherie, justement, finalement. Voilà. Et ça permet de revaloriser des races auxquelles on tenait. Alors, il y avait Orchy avec les chevaux de trait du Nord. On avait aussi à Bordeaux, à Colombey-les-Deux-Églises, nous étions allés aussi. Donc là, c'était des traits ardennais. Alors là, différent. On travaille avec eux, mais on travaille l'attelage. On travaille également, on peut également travailler dans des spectacles avec les chevaux de trait. Donc, ils peuvent avoir toute utilité. Et puis, les derniers chevaux que nous avions vus également, eh bien, c'était à Trouville. Là, c'est le percheron qui est au travail. Service hippomobile de la ville de Trouville. C'était assez étonnant. C'est le retour des chevaux au sein des paysages urbains. Et je trouve ça bien, et c'est comme on l'a vu hier, c'est ce que fait Mâcon aussi. Voilà. Et donc c'est une très belle initiative que je voulais de nouveau souligner. C'est très bien pour l'éco-trace. En plus, c'est écologique. Bravo, merci.